Bonjour et bienvenue à tous les Verseaux, les ascendants pour la guidance du mois de décembre. Bonjour à vous tous mes amours, les amours, voilà, de la communauté. On est de plus en plus nombreux, la communauté grandit, c'est merveilleux, c'est formidable, c'est fantastique. Ensemble, on va tous progresser. Ouh, yeah. Donc, gratitude à vous tous. Le pouvoir de la gratitude, c'est le plus important, vous savez. Il faut savoir que vous avez un nouveau message. Tu as un nouveau message de l'ange Indigo. Et nous allons le découvrir de suite. D'accord? C'est parti, on y va. Allez, laisse-moi ton propre commentaire, ton propre message, ton propre ressenti par rapport à cette guidance qui, j'espère, va te parler. Voilà, c'est une guidance sentimentale. Ok? Allez, c'est parti. Quel est donc le message de l'ange Indigo? Il nous indique que vous êtes spécial. Tu es une personne spéciale, tu es une personne unique. Il faut savoir que tu es un être spirituel, tu es un être magnifique, plein de talents, de dons et de potentiel. Encore faut-il que tu le découvres après toutes ces croyances et ces couches limitantes que tu as emmagasinées depuis tant d'années. Voilà, tout simplement, on peut y arriver. Tu es quelqu'un de spécial, n'en doute pas, crois en toi, c'est le plus important. Reprends confiance en toi, renais, à chaque instant tu peux renaître, faut vraiment croire en toi et avoir une confiance en la vie, une belle estime de toi. Et je suis là tout simplement chaque jour pour t'accompagner, te guider, pour que tu retrouves ta belle estime de toi, ta belle confiance, ton amour, ta joie, la joie de vivre, d'être heureux en permanence. Voilà, et c'est parti. Je vais utiliser l'oracle des dragons protecteurs, le tarot des anges et les esprits de la forêt pour cette belle et magnifique guidance qui va s'offrir à toi. C'est parti, on y va sans plus tarder. Pour les... Ah, un peu d'humour, ça fait pas de mal, hein? Oh, arrêtons d'être tout le temps sérieux, d'être tout le temps stressé, d'être tout le temps angoissé, non? Prenons le temps de vivre. Ah, et sourions à la vie. La vie, elle est peut-être rude, mais elle est magnifique quand même, hein? Allez, c'est parti. Donc du coup, comme je disais, cette guidance pour les Verseaux et les ascendants. Pour le mois de décembre, en tout cas, c'est marqué dans le titre. Voilà. Nous avons du coup l'âme Selkiri, donc bien sûr, voilà, on m'indique très clairement l'humour, la perspective, l'hilarité, et voilà, tout simplement, hein, c'est magnifique. Voilà, regardez bien, la belle elfe de la forêt, celle qui rit, celle qui se prend pas au sérieux, qui sait que la vie est un jeu, voilà, et que chaque fois, est-ce qu'on veut jouer au jeu de la vérité, est-ce qu'on veut jouer au jeu de la tristesse ou au jeu de la joie? Chaque instant, tu peux faire ou c'est toi qui décides. Reprends goût à la vie, reprends espoir, et le passé, c'est fini. Imagine dans ta tête, en seul instant, que ton passé, tout ce qui est passé et qui était négatif, tu peux l'enlever et remettre des beaux souvenirs positifs à la place. Oh, c'est vrai, on peut faire ça? Bah oui, avec l'imagination créatrice que je t'enseigne, et ben en consultation, on peut oublier ton passé, améliorer ton présent et que ton futur soit magnifique. À toi de voir ton propre choix, de faire ton propre choix. Nous avons les âmes sœurs d'ailleurs qui ressortent. Donc soyons la reconnaissance, la famille, l'affinité. Donc les âmes sœurs nous indiquent très clairement, et c'est ce qu'il faut dire en fait, hein. Vous comprenez très très bien que les âmes sœurs, ça ne veut pas forcément dire que c'est ton partenaire. Les âmes sœurs, ça peut être tes enfants, ça peut être ton voisin, ça peut être vraiment n'importe qui, d'accord? Une âme sœur, c'est une personne qui
qui est en même connexion que toi, qui est dans la même fréquence vibratoire que toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que à chaque instant, dès que tu vas rencontrer une belle personne, tu as l'impression que ça fait 50 ans qu'on se connaît, que ça fait qu'on est des grands amis, qu'on s'aime comme tout, que ah ben dis donc le contact se passe bien, ah bah ça, peut-être on est une âme sœur tous les deux, tu vois, ah ben dis donc on rigole des mêmes choses, on a plein de points communs, ah ben dis donc, ah ouais, je ressens en moi des choses magnifiques, formidables, et toi, et voilà, et on a une belle communication ensemble. C'est ça les âmes sœurs, tout simplement. Alors, bienvenue à toi si tu es mon âme sœur, ou inverse. Parce que cela me touche énormément de rencontrer mes frères et mes sœurs de cœur. Voilà, tout simplement. Il faut que tu le saches. Et chaque jour, de nouvelles personnes arrivent sur mes guidances. Et je vous remercie parce que ensemble, on avance et ensemble, on progresse. Voilà, donc merci à toi et merci à toutes les âmes sœurs qui se retrouveront dans cette guidance. Nous avons le roi des elfes et des bois sombres. Des bois sombres, oh là là, dis donc, nous sommes des êtres imparfaits. Apprenons donc du coup à mieux travailler tous nos défauts. Voilà, donc à travailler mon éloquence. Le roi des elfes, des bois sombres, qui nous indique l'autorité, la crédibilité et le prestige. Soyez prestigieux dans tout ce que vous voulez faire. Soyez crédible dans tout ce que vous dites. Parce que si vous n'avez pas vécu les choses que vous dites, les gens vont le ressentir. Voilà. Donc si ce n'est pas une certitude, si vous ne savez pas ce que vous dites, les gens vont le ressentir très clairement. Donc soyez vraiment crédible. Ne dites que les choses que vous savez. Les choses que vous ne savez pas, vous le dites, je ne sais pas. Et énormément, il faut savoir, notre ami Socrate nous l'a toujours dit très clairement, quand on sait qu'on ne sait pas, eh ben c'est qu'on est dans la bonne direction. Voilà, pour moi, très clairement, c'est comme ça que je l'interprète. En gros, il avait dit, moi je sais que je ne sais pas. Et ben voilà, une fois que tu sais que tu ne sais pas, ça peut être très très difficile. Parce que chaque fois que beaucoup de personnes viennent me voir et qui me demandent des conseils que je ne sais pas des fois, et ben ça me fait travailler davantage. Donc du coup, je travaille énormément. Mais bon, c'est ma passion, j'adore travailler. Hein. Voilà, et donc je vous invite aussi à travailler pour vos rêves. Réalisez-vous, c'est le plus important. Le travail égale souffrance si tu travailles pour quelque chose que tu n'aimes pas faire. Le travail égale bonheur, amour si tu travailles pour tes rêves. Et je t'invite très clairement à aller dans cette direction, si tu le souhaites, bien sûr. Beaucoup de personnes ne sont pas entrepreneurs de leur vie. Voilà, chacun avance à son propre rythme. Mais soyez dans votre autorité, soyez vraiment autoritaire. Où c'est que vous voulez aller? Avec qui? Vous êtes papa, vous êtes maman, vous devez entreprendre votre vie, vous devez mettre l'autorité, vous devez vous faire respecter et respectez-vous vous-même. Aimez-vous en priorité, sinon les gens vont vous écraser. Si vous êtes trop gentil, les gens, ils vont vous aplatir. Ah là, ils vont te faire subir ta vie d'une force et tu vas passer par la souffrance. Ça va être magnifique. Ah oui, parce qu'une fois que tu passes par la souffrance, comment dire, tu grandis. Hein. Parce qu'au bout d'un moment, t'en as tellement marre que tu dis, ah mais ça je veux plus de ça. Ça on m'a fait mal là, là, je veux plus ça. Tu grandis, tu montes vers la lumière. Bravo. Quoi que tu fasses dans la vie, tu grandis à ton propre rythme. Mais la souffrance va te permettre de grandir beaucoup plus vite. Voilà, tout simplement. La reine Mab nous l'indique que votre ancienne sagesse s'éveille. Voilà, tout simplement, je sais que si tu me regardes, tu as expérimenté la tristesse, la souffrance, le stress, l'anxiété. Et là, je ressens, là, de toi à moi, hein, tout simplement, personnellement, je ressens cette grosse tristesse que tu as là, ce stress que tu as en toi. Parce que il y a beaucoup d'heures de manque de méditation. Tu y vas, hein, alors tu travailles, travail, boulot, dodo.
tu subis un peu ta vie et là je le ressens. Prends un petit moment pour toi, lâche prise et là c'est très très bien cette guidance pour toi. Parce que tu es en train de t'éveiller et tu es en train d'apprendre à te poser, tout simplement. Et ça c'est magnifique, magnifique. Le 8 d'eau nous indique la volonté de passer à autre chose. Ça c'est beau. Tu as décidé maintenant par toi-même de vouloir changer et dire je vais améliorer ma vie en faisant un petit coucou à Fable, enfant d'Igouge. Tiens, qui c'est lui? Je vais cliquer dessus, je vais voir ce que ça fait. Et ben voilà, bienvenue à toi si tu viens de me rejoindre et tu es passé à autre chose. Parce que tu te rends compte qu'il y a d'autres choses. Il n'y a pas que ce que tu vis autour de toi. Il y a des personnes merveilleuses qui vivent tout autour de toi. Encore, il faut en prendre bien conscience. Il faut enlever ce voile de toute méfiance des gens. Les gens, ils sont tous méchants. Vivons heureux pour être cachés. Non, vivons cachés pour être heureux. Voilà, toutes des croyances limitantes que forcément beaucoup de personnes ont. Et qui gâchent ta vie. Tu es à la recherche de quelque chose de plus significatif, peut-être dans ton développement spirituel ou affectif. Développement spirituel rentre à l'intérieur de toi. Et ça tombe bien. C'est pas par hasard que tu as cliqué sur cette guidance. Je suis coach dans la relation à soi. Donc je te fais travailler sur ton intérieur pour apprendre à te connaître. Intérieur, pas l'extérieur. Ça sert à rien d'aller chercher des choses à l'extérieur. C'est à l'intérieur de toi que tu peux trouver les choses. Développement spirituel et personnel. Et du développement affectif. Bah oui, parce que si tu n'as pas trouvé ton partenaire en cœur, si tu ne t'aimes pas et tout, comment veux-tu attirer à toi le véritable amour qui t'attend vraiment? Mais parce que de son côté, il a fait son travail peut-être. Et là, il t'attend et dis donc, elle n'a pas encore fait son travail. Ah mais moi j'ai trop envie, hein, dépêchons-nous qu'elle fasse son travail, tu vois. Et voilà, tout simplement. Nous avons la lame de celle qui écoute, le silence sacré. Comment apprendre à mieux se connaître, d'ailleurs, grâce à cette lame qui est très importante, qui nous indique le silence sacré. Tu parles que pour enseigner, pour communiquer, pour amener de la valeur aux gens, pour être utile, rendre service aux gens. Sinon, pas besoin de parler. Si tu parles, c'est des messages qui viennent du cœur, pas de ton mental. Si c'est de ton mental, tout simplement, c'est j'en ai marre de cette vie, tu vois. Tu vas râler, tu vas te plaindre, tu vas juger, tu vas critiquer les gens. Ça, c'est le côté imparfait de l'être humain. C'est ton mental. Si tu ne contrôles pas ton mental, c'est comme ça que tu vas réagir. Par exemple, à une situation que tu as mal interprétée, tu vas te mettre en colère. Tu n'arriveras pas à garder ton self-control. Donc le plus important, c'est de faire le silence sacré. Apprendre à méditer, tout simplement. Et c'est celle qui écoute. Dès que tu écouteras les gens, dès que tu auras vraiment l'écoute active, que tu seras là vraiment pour la personne, que tu l'aimeras, parce que tu te seras aimé toi en priorité, donc tu aimeras l'autre personne en face, tu apprendras à la connaître, à la respecter, à l'aimer, à lui demander, mais dis-moi, raconte-moi ta vie. J'ai envie de te connaître, vraiment. Et là, toi, tu seras là, c'est vrai, tu veux connaître mon histoire? Oui. Pourquoi? Tu as tellement de choses à partager, tu as tellement de choses à m'apprendre, à me conseiller, à m'aider, moi-même. Et ensemble, on va avoir une belle communication. Ça s'appelle l'écoute active. Le page d'eau nous indique qu'une nouvelle personne fait éruption dans ta vie. Tiens, si tu viens de me rejoindre, bienvenue à toi, je suis la nouvelle personne qui fait éruption dans ta vie. Mais sinon, peut-être bientôt, pour ce mois de décembre,
une nouvelle personne va venir à toi parce que tu auras fait ton travail intérieur. Oh, mais c'est vrai, Fab, dis donc, tu me diras dans les prochaines guidances, mais dis donc, Fab, c'est vrai, oh, j'ai rencontré cette personne parce que je me sentais beaucoup mieux, je prenais soin de moi, je suis allé me balader 5-10 minutes dans la forêt ou dans la rue, toute seule, j'ai appris à mieux me connaître. Ah ouais, mais ça a changé ma vie. Juste ça a changé ma vie de prendre 5 minutes par jour. Mais il n'y a que toi qui peux tester ça. Il n'y a que toi qui peux le changer. Et c'est pas les capacités psychiques accrues. Dès que tu auras pris conscience que tu peux changer un petit truc, jour après jour, ce petit truc va grandir, et il va devenir énorme à la fin de ta vie. Et tu auras beaucoup moins de regrets. Je te le souhaite sincèrement de ne pas avoir de regrets. Donc pour ça, réalise tes rêves. Même si tu ne les réalises pas, va dans ce processus de la vie, wow, qui est magnifique. Nous avons l'étoile, l'archange Jophiel. Merci archange Jophiel d'être ici avec nous. On remercie donc archange Jophiel qui nous indique que nous sommes dans des moments heureux. Nous partageons ici et maintenant, tous les deux. Écoute, on est que tous les deux. Hein. On est que tous les deux. On est dans des moments heureux là. On est dans l'instant présent. Je suis en pleine conscience, en pleine présence avec toi. Je te partage ma connaissance, je te partage mes guidances, je te partage mon énergie, mon amour, mon temps précieux. Je te partage tout ce que je peux d'amour et toi tu le reçois avec bienveillance. Donc du coup on est dans des moments heureux, des moments magiques. C'est fantastique. Donc on se consacre à des projets positifs. Voilà, tout simplement. Et on est tous les deux optimistes et on vise toujours à être sur du long terme. Cette petite guidance, c'est une petite graine que je te balance. Tu l'as reçue? Attends. Voilà, c'est bon, tu l'as reçue. Tu l'as reçue, je te l'ai mis dans ton petit cœur. Et cette petite graine, elle va germer. Tu vas repenser, tu vas dire oh, cette guidance avec Fab, elle m'a transcendé, elle m'a fait changer ma vie. Elle m'a donné un déclic dans ma tête de voir qu'il y avait des gens qui étaient positifs, merveilleux, fantastiques, qui se battent jour après jour pour améliorer la vie des gens. Et moi, c'est ce que je veux faire. Et j'espère que tu vas en prendre conscience. En tout cas, pour cette guidance, cette lame nous l'indique très clairement que tu es sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes des belles étoiles, vous êtes des belles âmes, vous êtes magnifique, vous êtes formidable. Pourquoi? Parce que peu de personnes sont capables de rester 10 voire 15 minutes à regarder une vidéo. Vous avez une belle concentration, alors félicitez-vous pour ça. Vous avez fait déjà une belle chose de me regarder jusqu'à la fin. Voilà. Alors partage, abonne-toi et fais passer cette guidance, fais passer ce message d'amour, de paix, de joie, d'énergie vibratoire magnifique à toutes les personnes que tu peux connaître qui ont besoin vraiment de sortir de cette solitude et de cet isolement, de cette tristesse qu'ils ont en eux. Pourquoi ils font tout le temps la tête? Pourquoi ils se plaignent? Tu as encore tes bras, tes mains, tes jambes. Pourquoi tu te plains? Sois dans la gratitude, tout simplement. Je t'aime, prends soin de toi en priorité pour pouvoir donner de l'amour en retour. À tout de suite, je t'attends en consultation. Si tu veux aller beaucoup plus loin dans tes objectifs sont les miens. Je t'attends. À tout de suite.